Coucou les amis. Bon, je refais une petite vidéo qui sera la suite de celle que j'ai faite un peu plus tôt parce que les guides me demandent de préciser des choses. Donc en fait, je vous ai fait une vidéo, fait une capsule d'éveil sur le déconfinement et la petite voix, votre petite voix. C'était justement pour vous avertir de ne pas partir dans tous les sens avec le déconfinement et qu'il était important d'écouter votre voix intérieure, à savoir ce que vous, pour résumer rapidement, à savoir ce que vous voulez faire pour vous et ce qui est bon pour vous ou pas, et de vous recentrer grâce à cette petite voix que parfois vous n'entendez pas certains parce que vous êtes pris par le flux de la vie et par le stress, le speed qu'on nous impose et tout ce qui va autour. Donc la reprise d'activité peut provoquer ça. Si vous voulez regarder l'autre capsule d'éveil, ça vous permettra de mieux comprendre en détail ce que les guides ont voulu vous passer comme message. Donc je ne vais pas reprendre tout ce que j'ai dit dans celle-ci. Par contre, ce que je veux rajouter qui est important, c'est que quand on parle d'écouter sa voix, ça peut paraître anodin pour certains, mais si les guides ont parlé de ça donc aujourd'hui, c'est pour la simple et bonne raison que le gouvernement nous impose des choses aujourd'hui et donc ouvre les portes le 11 mai pour qu'on puisse reprendre une activité. Il va se passer d'autres choses dont on n'est pas encore tous au courant. Même moi d'ailleurs, il y a des choses que je sens qui vont survenir. Donc c'est important d'écouter sa voix pour la simple et bonne raison qu'avec les nouvelles qu'on va avoir, on va avoir une prise de panique, on risque de rentrer dans des peurs en fait qui sont liées à des blessures émotionnelles ou autres. On va peut-être aussi perdre son calme par rapport à ce qu'on avait décidé au niveau de son activité professionnelle, au niveau de ses besoins vitaux. Donc il est important, c'est pour ça qu'il est important de se poser et d'apprendre justement à retrouver son calme intérieur. Parce que c'est grâce à ça qu'on ne partira pas en vrille. Parce que sinon, le stress va monter, ça va faire baisser votre immunité. Et avec le virus qui court, eh bien vous risquez d'avoir justement des soucis de santé. C'est pas le but. Donc ça aussi, ça fait partie d'une prise en charge personnelle que chacun doit prendre pour soi. Et c'est-à-dire de se respecter et de s'autoriser des moments de repos où chacun doit se recentrer et ne pas partir dans tous les sens par rapport aux nouvelles qui vont arriver, ne pas partir dans tous les sens par rapport à ce qu'on nous impose au-dessus, dans votre hiérarchie de travail par exemple, par rapport à un coup on met les masques, un coup on les met plus, un coup il faut complètement être détaché à l'écart des autres, de tout le monde, un coup on peut aller voir notre famille, un coup on peut plus y aller, un coup on fait 100 bornes et puis un coup c'est plus possible. Bref, je ne sais pas ce qui va se passer dans les détails, seulement voilà, on a le cerveau qui part dans tous les sens avec tout ça et c'est intentionnel en fait. C'est intentionnel de la part de l'extérieur pour nous empêcher justement de nous connecter à notre nous, à notre soi profond. Tout ça pour qu'on n'ait pas la capacité de réfléchir par nous-mêmes. Tout ça pour qu'on n'ait pas la capacité de contrer ce qui se passe. Et justement là, les guides nous avertissent, c'est le moment. Donc quand je vous ai dit tout à l'heure dans l'autre capsule d'éveil qu'il fallait vous recentrer absolument pour savoir ce qui est bon pour vous, c'est pas seulement dans vos choix de vie, c'est dans vos choix de vie parce que c'est essentiel maintenant de le mettre en place puisqu'on est dans un bouleversement au niveau d'un changement mondial. Donc, et donc bon, je vais parler national parce que voilà, on est en France, mais c'est un changement mondial qui s'effectue. On ne peut plus rester dans ce monde où tout va de travers. Donc il y a un bouleversement qui s'effectue. On est obligé de passer par ce bouleversement-là. Seulement,
il s'agit de ne pas s'affoler. Parce que si on commence à sentir ce bouleversement extérieur, à l'intérieur, on va être complètement chamboulé et on ne va plus arriver à réfléchir par nous-mêmes. Et si ça se passe comme ça, eh bien, on ne pourra plus prendre nos décisions. Les décisions qui sont bonnes pour nous, pour notre être. Et c'est à ce moment-là que l'extérieur va pouvoir nous imposer des choses. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec le confinement. On nous a imposé ce confinement. On n'était pas prêt à le recevoir. D'ailleurs, on n'était même pas au courant que ça allait nous tomber dessus. Et on a quand même accepté de rester enfermé pendant 2 mois et demi. Donc c'est un truc de dingue. Pendant 2 mois et demi, on est resté chez soi, enfermé, sans voir les gens qu'on aimait, en arrêtant toute activité, en perdant notre travail. Pour certains, bref, en étant dans un... Ça a provoqué un stress émotionnel intérieur dont on n'a même pas conscience. Notre immunité a chuté aussi. Certains ont dû sans doute pas dormir sur leurs 2 oreilles parce que voilà, il y a les coûts financiers aussi. Le rythme de vie qui est ralenti, certes, c'est bon d'un côté pour le moral parce que ça fait du bien de se poser, mais d'un autre côté, voilà, ça devait turbiner à fond dans les têtes pour les entrepreneurs, pour les gens qui ont des responsabilités à tenir aussi dans certaines entreprises. Bref, on connaît les conséquences de tout ça. Et donc les guides nous demandent aujourd'hui de nous recentrer là-dessus. De nous recentrer et de ne pas rentrer dans ce chamboulement extérieur que ça peut provoquer à l'intérieur de nous-mêmes. Et quand j'ai dit tout à l'heure, donc dans l'autre capsule d'éveil, d'écouter sa petite voix, ça voulait dire justement de se poser, de respirer, de retrouver son calme intérieur et d'essayer de savoir quel est le message pour nous, qu'est-ce qui est bon pour nous, et d'arrêter d'écouter ce qu'on nous impose. Parce qu'on va réussir à nous imposer tout ce qu'on veut sinon. Si on a la tête à l'envers, on va recevoir les choses dans tous les sens et on va juste abdiquer en fait parce qu'on va être fatigué à un moment donné. Et les guides nous avertissent. Réveillons-nous. Donc c'est le moment justement de savoir ce qui est bon pour nous. Alors écoutez-vous. Sachez donc avec ce déconfinement ne pas repartir dans tous les sens. Posez-vous dès que vous sentez que ça repart. Dès qu'il y a des mauvaises nouvelles qui sortent, eh bien, prenez un moment pour vous, une pause, et essayez d'en discuter avec votre famille, avec vos amis, de réfléchir posément et de prendre vos propres décisions. Et regardez si ça résonne en vous, si c'est bon pour vous. Gardez l'esprit clair, c'est ça en fait que les guides nous disent. Gardez l'esprit clair. Voilà. Chacun de nous, on sait ce qui est bon pour nous. Donc ne laissez personne à l'extérieur vous imposer ce qui n'est pas bon pour vous. Voilà. Je vous remercie, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à liker cette vidéo et les autres parce que je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai que plus il y a de likes, plus il y a de vues. Et donc plus il y a de vues et plus le message passe. Donc c'est pas pour que ça rapporte quoi que ce soit parce que je le fais pas pour que ça rapporte quoi que ce soit. Je le fais parce que j'ai envie de transmettre et de vous aider en fait à vous éveiller à travers les messages de mes guides, tout simplement. Donc s'il vous plaît, partagez la vidéo et likez-la si vous avez aimé, si ça a résonné et si vous en avez envie. Je vous aime. À bientôt.